Bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour un petit unboxing. Alors, faute de ne pas pouvoir tout de suite peindre le Maganak ou le Majanak, j'arrive toujours pas à savoir comment ça se prononce. Eh bien, on va s'attaquer directement en attendant de recevoir les peintures au Léo. Le Léo, c'est un mobile suite de production de masse de Oz, issu de la série Gundam's Wing. Donc, on reste toujours dans la même série. C'est du High Grade After Colony. Et donc c'est un kit qui est sorti en 2018. Alors le mois je ne sais plus exactement, je crois que c'était, ça devait être fin 2018 je crois. Il est vraiment pas très vieux comme kit. C'est un kit dans une toute petite boîte, hein, pas très épaisse. Donc c'est un kit qui n'a pas beaucoup de grappe non plus. Et c'est un kit qui est vendu à tout petit prix, puisqu'il est vendu aux alentours de 1000 yens, hein, donc comptez à peu près 8 euros. Ça fait partie des petits kits comme ça, vraiment pas chers, qu'on peut acheter et vraiment personnaliser à volonté, que ce soit au niveau de la peinture ou autre. Puisque le but de ce genre de kit, en fait, c'est d'en acheter plusieurs et de se faire une petite armée, par exemple dans un diorama, comme on peut le voir finalement sur l'image où on voit plein de Léo différents. Voilà. Alors donc ce kit, le Léo, au niveau de la boîte, essayez, voilà. Donc on a un petit encart qui nous explique les éléments fournis avec au niveau des armes. Donc on a deux beam saber, un 105 mm rifle et puis un shield. On nous montre le modèle en tout petit de dos et de face. Et puis là, on a un petit laïus sur l'évolution un peu du Gunpla, puisque ce Gunpla fait partie du Gunpla Evolution Project, euh, un projet un peu obscur lié à l'amélioration des kits HG, je crois. Bref, ça nous montre un peu les grappes. Donc en gros, voilà, les grappes maintenant, chaque élément du corps sont les uns à côté des autres sur la même grappe, avec par exemple ici, nous avons le bras droit, le bras gauche, la tête, etc. Bon, pourquoi pas. On apprend que c'est le kit numéro 211 des Gundam High Grade Universal Century, même si là en l'occurrence il s'agit de l'After Colony. Et puis, donc au niveau du prix, 1000 yens, donc à peu près entre 8 et 9 euros. Voilà. Donc en France, vous pouvez trouver ce kit tout à fait dans les. On va dire à moins de 15 euros, vous pouvez le trouver, hein. Voilà. Donc évidemment, comme je le dis à chaque fois, bah, une image qui fait envie, hein. On voit un mecha en plein combat au milieu des flammes et des ruines, avec un mecha un peu sali, un petit peu abîmé. Donc ouais, vraiment, vraiment sympa. On va tout de suite regarder ce qu'il y a dans ce kit. Donc comme je vous l'ai dit, pas beaucoup de grappes, hein. Là, nous avons une première grappe avec des éléments de l'armure et des articulations dans une couleur un peu marron clair, on va dire couleur chocolat au lait. Voilà. Avec ici les mains, par exemple, je crois que ce sont des éléments de l'épaule, le haut des pieds. Et puis voilà, ça c'est des points d'articulation. Donc voilà, petite grappe. Deuxième grappe, nous avons plusieurs couleurs avec du gris très clair ici. Je crois que c'est, j'ai envie de dire des éléments du backpack, mais j'ai un doute. Là en tout cas, on a le backpack du mecha. On a une pièce jaune translucide pour du coup la caméra de la tête. On a les parties rouges qui sont sur le côté de la tête. Là, on a son arme, hein, son fusil.
Bon, les autres éléments, j'arrive pas trop encore à voir à quoi ça correspond. On a une toute petite grappe de polycap avec 6 polycaps, donc exactement finalement comme, comme le Maganac ou le Maganac. Nous avons la grappe principale de couleur vert, vert armé, hein. Je pense que ça ressemble à du vert autant. Pour ceux qui connaissent un peu les couleurs de camouflage de l'armée. C'est à peu près, ouais, ça ressemble peut-être un peu plus clair. Avec du coup, bah, finalement, quasiment l'armure principale, hein, puisque le mecha est à dominance verte, donc on voit le bouclier, les éléments du torse, du bassin, les jambes, les bras, voilà, tout y est, la tête. Alors j'ai vu moi tout à l'heure en regardant un peu, j'ai des petites... alors sur le bouclier, j'ai une sorte de micro rayure. Au niveau du torse ici, c'est assez abîmé. Je sais pas si on peut voir. On va essayer de zoomer correctement. Voilà. Non, je sais pas si ça ressort à la caméra, mais à ce niveau-là, comme des très légères rayures, donc ça j'aime pas trop. Ça m'énerve un petit peu. Je crois que j'en ai aussi sur les jambes. Alors est-ce que c'est un défaut de fabrication? Ce qui m'étonne quand même, parce que généralement Bandai, il n'y a rien à dire. Là aussi j'en vois. Je suis pas sûr que ça passe à la caméra, mais en tout cas à l'œil nu, je les vois. Donc ça c'est pas top. C'est pas top, j'aime pas trop. Au niveau de bouclier sur le côté, j'en ai une belle. Et puis c'est pas de la poussière, c'est vraiment une rayure, hein. Donc ouais, c'est un peu chiant ça. Donc assez étonné. Ou alors à moins que dans le sachet ça se soit griffé avec une autre grappe. Ça peut arriver. Bon, bref. Et puis on termine avec bah, les faisceaux, hein, des deux Beam Saber. Voilà. Et puis le manuel. Alors vous avez remarqué, on n'a pas de stickers dans ce kit. Il n'y a rien du tout, aucun stickers, zéro. Bon, c'est pas dérangeant plus que ça, puisque de toute façon le kit, voilà, on a une dominance verte, on a des parties grises, voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Effectivement, il n'y a pas de marquage, il n'y a pas besoin de stickers à partir de là. Voilà. Donc, on a les informations techniques du Mobile Suite. Étonnamment, on commence du coup avec les premières pages en couleur. Donc avec du coup la liste des grappes. Je ne vois pas de X, donc a priori tout est utilisé. On nous explique un peu ici finalement le nouveau système. Voilà, donc c'est-à-dire que sur une grappe, vous avez toute la partie en jaune qui va correspondre aux jambes, les parties roses qui vont correspondre aux bras, les parties bleues au torse, les parties vertes à la tête. Donc vraiment, en fait, ils ont centralisé les pièces par bloc sur une grappe et chaque bloc finalement représente des membres. Donc c'est pas mal. Je pense que ça peut aider les gens qui débutent, qui n'ont pas l'habitude. Donc ouais, vraiment pas mal. Ensuite, lorsqu'on commence le montage, on voit ils nous remettent du coup les grappes avec les parties concernées par les éléments qui vont être nécessaires pour chaque étape. Donc ça c'est pas mal aussi. On commence le montage par les pieds, puis par les jambes. Ensuite, une fois les jambes terminées, on attaque, je dirais, le bassin et le torse. Ensuite, on passe au bras. On termine par la tête. On assemble le tout. On assemble les armes. Le bouclier. On nous explique qu'on peut attacher le bouclier sur l'épaule. Et puis c'est tout. Voilà. On termine du coup avec la page du modèle en action et le guide des couleurs.
Voilà, donc un kit pardon, donc assez simple, hein. Pas de surprise, je pense qu'il va être monté assez rapidement, mais un kit qui vraiment peut être pas mal si vous avez envie de faire des effets de weathering, des choses comme ça. Non, je pense pas que je vais en faire, je vais le peindre tel quel, sorti d'usine comme on dit. Et puis voilà, le petit Léo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que elle vous aura permis donc de voir un peu de quoi est composé ce kit, et puis un peu la qualité des pièces et des détails qui sont sur les grappes. Moi, en ce qui me concerne, je vais m'attaquer au montage à blanc, puis au modèle peint, et je vous ferai du coup la petite review qui va avec. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.